Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un bon mois d'août. Et aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? Pour tester la morning routine d'Andrew Huberman. J'espère que je le dis bien parce que je ne sais pas trop comment ça se dit. Mais qui est cet homme? Andrew Huberman est un scientifique américain spécialisé dans tout ce qui est la neurologie. Il a aussi créé son propre podcast que l'on peut retrouver notamment sur YouTube, qu'on appelle notamment le Huberman Lab, qui est vraiment un podcast où il va parler justement de faits scientifiques, qui est vraiment plutôt connu, en tout cas en Amérique et même un peu partout dans le monde. On retrouve de nombreux articles, notamment sur TikTok. Of us healthy, sustained increases in dopamine, both the peaks when they happen and to maintain or even increase our baseline levels of dopamine. So how do we do that? What are some of these activities? Bref, en quelques mots, cet homme est très influent dans tout ce qui est domaine de la science. Ce pourquoi ça m'a assez intriguée parce que je fais des études de médecine et donc notamment j'y suis intéressée aussi. Comme vous allez le voir tout au long de la vidéo, cet homme a une morning routine très spéciale. C'est justement ça qu'on va tester. Je vais vous présenter toute sa morning routine et comment vous dire qu'il y a du pain sur la planche. Petite parenthèse, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à écrire un petit commentaire. Je ne vais pas faire une intro trop longue parce que on va démarrer directement cette morning routine. Donc je te laisse avec la suite de la vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Il est beaucoup trop tôt pour te lever à 6 heures en vacances. C'est la première fois qu'on se retrouve dans mon lit. Mais comme vous l'avez compris, Andrew, il se lève pas à 10h. Il se lève entre 6h et 6h30. Je sens que cette vidéo va être un challenge. Je ne trouve plus mes mots. J'avoue, j'ai l'habitude de me lever tôt. Mais là, en vacances, je sais pas, je me lève à 8h. Pas à 6h. On a du pain sur la planche. Parce que notre morning routine va être très chargée. Donc on va se lever. Je me suis mis en tenue de sport parce que Andrew ne reste pas du tout à la maison. Ce matin, il va bouger. Mais en attendant, on a quelque chose à faire avant de sortir. L'étape numéro 2, c'est qu'il se prépare une petite boisson qui a l'air excellente. Pas du tout, mais il se prépare une boisson. On va la faire ensemble. C'est très simple, mais ça me donne pas du tout envie dès le matin. Il te faudra un verre d'eau avec du jus de citron bien frais, du sel, oui, du sel, tu as bien entendu, et on mélange le tout. Vous l'avez compris, c'est pas ce que je préfère boire dès le matin, tu vois, moi je suis plutôt matcha ou café latte à la limite, mais ça... Mais il y a une raison derrière tout ça, il le fait pas par pur plaisir, c'est que ça apporte apparemment tous les électrolytes le matin dont il a besoin, enfin dont un humain a besoin, et apparemment c'est super bon pour l'organisme, pour le corps, mais bon. C'était pas si horrible que ça, mais c'était pas bon. C'était pas bon, et en fait dès le matin t'as l'impression de boire l'eau de la mer. Je sais même plus ce qu'on fait en étape 3. Étape 3. Ah oui, j'avais oublié l'étape 3. Andrew libère 10 à 15 minutes de son temps pour faire du yoga nidra méditation. Nous allons nous reposer l'esprit en faisant du yoga nidra méditation. Méditation. Et en gros, c'est une sorte de méditation qui permet de te concentrer, de, je sais pas, bien démarrer la journée. Vous savez ce qui me fait le plus bizarre là dans cette morning routine? C'est que je ne vais pas me doucher. Parce que moi, la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je vais directement à la douche. Parce que mon sport, je le fais bien après. Du coup, pour démarrer ma journée, j'ai besoin de me doucher, je sais pas. Et là, je me suis pas douchée, je me sens pas réveillée.
et laissez-les tomber un peu vers l'extérieur, les bras près du corps, paumes tournées vers le haut. Je suis dans un autre monde là. Je sais pas si ça m'a plus endormi qu'autre chose. En vrai, c'était super relaxant. Hein. Ça a duré combien de temps? 12 minutes. 12 minutes, bah. Franchement, j'ai l'impression que ça a duré 2 minutes. En vrai, c'était super relaxant. J'ai sous-estimé ça. Mais par contre, ça m'a endormi un petit peu. Étape numéro 4, ce qu'il fait et qui est hyper important pour lui, c'est de s'exposer au moins 10 minutes dans les 1 heure de réveil au soleil. Donc en gros, il va marcher dehors, il a le soleil, etc. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais le but étant de sortir, de s'aérer, de voir la lumière du jour plus que les rayons du soleil. Vous m'avez compris. Je vous dirai les bienfaits dans quelques minutes, mais je fais juste une petite parenthèse dans cette vidéo, ça n'a rien à voir. Mais il y a 2 jours, je me suis acheté ma caméra. Je suis trop contente. Donc c'est pour filmer sur YouTube parce que là, à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, eh bien je filme, ça fait depuis 1 an avec mon vieux téléphone, mon iPhone. Mais forcément, la qualité n'est pas ouf parce que c'est pas le dernier iPhone, donc forcément, encore si c'était le dernier iPhone, je pense que la qualité serait quand même assez haute, mais là c'est quand même un vieux téléphone. C'est pas, voilà, c'est pas une vraie caméra. Du coup, je me suis dit pour mes 1 an sur YouTube, parce que bah, ça va faire presque 1 an que je fais des vidéos, et bien je me suis acheté cette petite caméra de vlog. Franchement, je suis trop contente. J'ai investi, hein, parce que c'était bien cher. C'était cher, mais après je le savais, hein. Mais je me dis que c'est un bon investissement parce que je sais que je veux continuer les vidéos et que au moins j'aurai une très bonne qualité. Et puis même ça me permet de, quand je filme une vidéo YouTube, je peux utiliser mon téléphone. Parce que là je ne peux pas utiliser mon téléphone parce qu'il est en train de filmer ce que je dis. Donc voilà, donc vous allez voir prochainement mes nouvelles vidéos avec cet appareil. Je vous dirai la première vidéo que j'ai filmée avec ça pour voir si vous voyez une différence entre, bah, j'espère quand même parce que pour le prix, voilà. Mais même il y aura un petit truc pour le son parce que je sais que mon son n'est pas oufissime. Dès qu'il y a du bruit, on entend vite fait les bruits. Donc là, il y aura un petit truc réducteur de bruit. Et je fais aussi ça pour vous parce que comme ça, vous aurez une meilleure qualité d'image, vous aurez une meilleure qualité de vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira en tout cas. Je vais mettre mes chaussures et on va s'exposer à la lumière 10 minutes. Et après, on va enchaîner direct parce qu'il va aussi à la salle de sport. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 10 minutes où je vais m'exposer. Et après, on va aller à la salle de sport direct. On va faire une petite séance tranquillou, on va pas se... Hein. Au final, j'ai quand même dit des bêtises, il y a quand même du soleil. Alors ça c'est pas mal. Je me suis éloignée un petit peu parce que quand je vous dis qu'il y a du bruit dehors, vous ne m'entendez pas. Donc là vous m'entendez mieux. Mais pourquoi s'exposer 10 minutes dehors, au soleil, à la luminosité? Tout simplement parce que ça va reprogrammer un petit peu le rythme circadien. En gros, le rythme circadien, c'est un rythme qui est lié au sommeil. Et c'est ce qui fait qu'on a une horloge interne où on doit dormir, puis après on se réveille, etc. Bon bref. Et du coup, ça régule vraiment bien parce que dans le rythme circadien, il y a plein d'hormones qui aussi jouent au niveau de notre sommeil. Et donc si c'est déréglé, on va avoir des troubles du sommeil. Deuxième chose, ça augmente notre motivation, notre humeur, notre productivité. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut s'exposer 15 minutes, 10 à 15 minutes au rayon du soleil, à la luminosité. Franchement, il y a énormément de soleil, je suis choquée là. En vrai, je trouve ça hyper bien. C'est grave bénéfique, je pense. Je pourrais le faire, mais quand c'est l'hiver, genre, t'as pas vraiment envie de sortir et de te cailler, tu vois. Donc en vrai, peut-être que c'est une habitude que je prendrai. Mais quand il fait assez beau, quand il y a du soleil, parce que bon, s'il neige, t'as pas envie de sortir.
Bon bah désolée, je suis toute transpirante, mais j'ai fait plus que prévu. Je sais pas, j'étais trop bien dans ma séance, donc j'en ai profité pour juste en faire plus. C'est bien de faire du sport le matin, parce que j'ai pas l'habitude de faire aussitôt le matin. Normalement je le fais vers 11h, 11h30, juste avant de manger. Mais j'avoue que ça fait quand même un peu du bien de finir tôt. On a fait la séance, on a été dehors, on a fait du yoga nitra méditation. Vraiment, on a fait plein de choses. C'est le moment que j'attends le plus dans toute cette matinée, c'est de prendre cette douche. Mais il y a toujours un mais dans cette routine. Andrew ne prend pas une douche comme quelqu'un de normal. Il prend une douche froide. Froide, voilà, froide. Si vous avez déjà vu les petites morning routines, les motivations sur TikTok, etc., vous avez vu la douche froide, c'est sûr et certain. Je sais que ça a des bénéfices, comme notamment la circulation, ça booste l'énergie, etc. Mais au bout d'un moment, faut pas se torturer l'esprit. Moi, je sais que je prends des douches froides de temps en temps, mais qu'au niveau de mes jambes, quand j'ai fait par exemple du sport. Et donc ça me permet vraiment de me sentir mieux, d'avoir moins de courbatures, la circulation sanguine, ça reprend, etc. Mais c'est vraiment très exceptionnel. Mais de là à prendre la douche froide entière, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, vous savez que j'adore le café latte, que je le prends souvent après mon repas du midi. Et pour tout vous dire, ça fait quasiment un mois que je n'en ai pas pris parce qu'il y a eu mes vacances en Tunisie. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes vlogs, c'est juste ici. Et j'ai eu les vacances en Tunisie où je n'avais pas de lait végétal, du coup j'ai pas pris de café latte. Et après, je sais pas pourquoi, je suis rentrée de Tunisie et je n'avais envie que de matcha latte. Genre je ne pouvais que prendre ça. Du coup c'est mon premier café depuis juillet. Genre, comment ça juillet? Bah voilà. Et il faut dire que je l'apprécie beaucoup. Ça fait du bien. Fin de cette morning routine, j'ai fait toutes les étapes que j'ai vues dans sa vidéo. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Honnêtement, à moins d'être au chômage ou de travailler vraiment à la maison et d'avoir le temps, cette morning routine est beaucoup trop longue et est impossible dans le quotidien des personnes. Moi qui suis étudiante, cette morning routine ne me conviendrait pas parce qu'elle est beaucoup trop longue. Bon, là aussi, je l'ai filmé, donc forcément, ça prend un peu plus de temps, le temps de poser la caméra, bon bref, de filmer, de faire tous les plans. Mais honnêtement, je pense que cette morning routine peut durer quasiment 2 heures. Déjà, avec la séance de sport, bah t'en as facile pour 1 heure. Et après, tous les trucs, etc. La méditation, c'était 10 à 15 minutes. S'exposer au soleil, c'est 10 à 15 minutes. Le temps de se préparer, de se doucher. Enfin, honnêtement, il faut vraiment avoir énormément de temps. Et c'est pas le cas de tout le monde, voilà, on va pas se mentir. Après, je voulais vraiment la tester parce que vraiment, elle m'intriguait cette morning routine. Je me suis dit, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Enfin, oui et non, parce qu'en soi, je vais au sport, je peux, on va dire, méditer, écrire, lire, etc. Mais tout ça enchaîné, la boisson, ça c'était quelque chose. Et je pense que ça a des bienfaits énormes parce que bah tu te réveilles le matin, tu te réveilles pas scotché à ton téléphone, tu vas faire du sport, tu vas avoir les rayons du soleil sur soi, tu vas pas consommer du café dès le matin. Enfin vraiment ça a plein de vertus, je suis d'accord. Mais faut pas être dans l'extrême quoi, parce que est-ce que je la ferai tous les jours? Non. Si j'avais le temps, je la ferais différemment, oui. Mais je prendrais quand même beaucoup de temps aussi. Mais la réalité est qu'on n'a pas tout ce temps-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette morning routine. Et d'ailleurs, si vous connaissez d'autres personnes qui ont des morning routines assez spéciales et que vous voulez que je teste, dites-moi ça en commentaire. Ça me ferait super plaisir.
J'aime bien tester des trucs, donc vraiment c'est l'occasion. Passez une très bonne semaine et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye! It's my life.